Allez, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de diagonalisation, comment diagonaliser une matrice, qu'est-ce que ce processus de réduction d'endomorphisme. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de faire un tour assez général de ce chapitre qui est quand même assez important. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le processus de diagonalisation de la manière la plus naturelle qui soit. On va pas partir dans des délires de cours de 50 km de long, on va se concentrer sur ce qui nous vient naturellement pour s'approprier le processus de diagonalisation. L'idée, c'est de comprendre et pas non juste d'apprendre. Suite à cette approche intuitive, on verra quelques petites propriétés immédiates qui en découleront. Puis dans un troisième temps, on fera face à 4 matrices qu'on essaiera de diagonaliser et chacune des matrices nous mèneront à des cas différents. Au total, il y a 4 cas différents dans le processus de diagonalisation d'une matrice. Et puis pour terminer, on regardera une petite représentation graphique d'une matrice diagonalisée dans l'espace. Parce qu'on regarde toujours les matrices sur le papier, mais on regarde jamais qu'est-ce que c'est concrètement qu'une matrice dans l'espace. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce phénomène de diagonalisation tous ensemble sur GeoGebra. Et puis évidemment, si c'est pas encore le cas, je vous demande de mettre la vidéo sur pause, de laisser votre plus beau like, de vous abonner si c'est pas encore le cas. Et puis sur ce, on est parti pour la vidéo. Avant toute chose, qu'est-ce que ce processus de diagonalisation de matrice? Pour diagonaliser une matrice A, par exemple, avec des coefficients A, B, C, D, E, F, G, H, I, on va effectuer un changement de base pour transformer A en une matrice D qui, elle, sera diagonale. Et cette matrice D va être ce qu'on appelle une matrice semblable à la matrice A. A ne va pas se transformer en D, mais A va être semblable à une matrice D. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde dans un premier temps comment trouver ces coefficients diagonaux, parce que c'est ça qui va nous intéresser dans la diagonalisation. Ça va être de dire que A va être semblable à une matrice D, et il va falloir donner cette matrice D. Donc on va commencer par les coefficients diagonaux. Je vous ai pris une matrice D avec pour coefficients diagonaux 2, 3 et 4. Ces coefficients diagonaux, on va les appeler les valeurs propres, et on va comprendre pourquoi. Comment trouver ces valeurs propres? Mais en fait, c'est très simple, les valeurs propres vont être très exactement les racines du polynôme caractéristique de la matrice. Le calcul du polynôme caractéristique, on le verra dans les 4 cas que je vous propose ensuite. Bon, super, on sait comment trouver les valeurs propres. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire « Bon, c'est bon, j'ai terminé mon travail de diagonalisation » Bien sûr que non. Parce que là, vous voyez que votre petite matrice D, elle est exprimée dans une base B. La base B, elle va pas être très compliquée à trouver. Ça va être une résolution de système. Quel système? Eh bien, regardez bien ce que je vais écrire. Là, c'est très intéressant. Ça concerne pas seulement le chapitre de diagonalisation, ça concerne votre vision globale des matrices que vous étudiez depuis votre L1. Ici, on va dire que notre base B, eh bien, va être composée de 3 vecteurs. U, V et W. Évidemment qu'ils sont tous non nuls. On parle d'une base. Dans une base, on n'a pas de vecteur nul. Donc U est différent du vecteur nul, V pareil et W pareil. Ici, le premier vecteur colonne de la matrice va être très exactement l'image du premier vecteur de la base. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir F de U. F de U va être égal à la première colonne. Donc F de U va être égal au vecteur 2, 0, 0. La deuxième colonne va être égale à F de V et la troisième va être très exactement égale à F de W. Et donc dans une matrice de base B, quand on dit que F de U est égal au vecteur 2, 0, 0, c'est-à-dire que notre vecteur va s'écrire comme 2 fois U plus 0 fois V plus 0 fois W. C'est une combinaison linéaire de nos vecteurs de la base. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir en fait noter un petit U, un petit V et un petit W pour se repérer en termes de coordonnées. Donc de cette chose-là, on va pouvoir en déduire 3 égalités. On va en déduire que F de U est égal à 2 fois le vecteur U. On va également en déduire que F de V est égal à 3 fois le vecteur V. Et on va aussi en déduire que F de W est égal à 4 fois le vecteur W. Au passage, F, je ne l'ai pas précisé, F c'est l'endomorphisme qui est rattaché à la matrice A et également à la matrice D. Vu que les matrices A et D sont semblables, elles vont avoir le même endomorphisme en commun. On a dit que 2, 3 et 4 s'appelaient valeurs propres. Pourquoi? Quand on regarde nos égalités, 2 va être attaché au vecteur U. On n'a pas de relation entre 2 et V, on n'a pas de relation entre 2 et W. On va avoir que 2 va être une valeur qui va être propre au vecteur U. Et on va appeler vecteur propre le vecteur U. Petite parenthèse sur le cours, 2 va être l'unique valeur propre du vecteur U, mais U va pas être l'unique vecteur propre de 2. À 2, on va avoir une infinité de vecteurs propres qui vont tous être collinéaires à U, qui va être attachés à 2. Ok, maintenant qu'on a clarifié qu'est-ce que c'était cette histoire de vecteurs propres, comment les trouver? Eh bien, vu que F est l'endomorphisme rattaché à la matrice A, on va pouvoir dire que faire F de U égale 2U, c'est équivalent à calculer A fois U va être égal à 2 fois le vecteur U. Et donc, de ces 3 petites égalités, on va déduire 3 systèmes différents à chaque fois. Et les petits vecteurs qu'on trouvera, eh bien, ce seront nos vecteurs propres. Et une fois qu'on a ces vecteurs propres, on aura, entre guillemets, la base propre du processus de diagonalisation.
diagonalisation. Et pour terminer sur cette partie entre guillemets court, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un dernier point, c'est la notion d'espace propre et de sous-espace propre. Ici, je vous ai dit que 2, c'était l'unique valeur propre rattachée au vecteur U, mais que 2 pouvait avoir une infinité de vecteurs propres. Cette infinité de vecteurs propres rattachée à 2, on va l'appeler le sous-espace propre, qui sera généralement une droite vectorielle, un plan vectoriel, un espace vectoriel. Eh bien, on va noter le sous-espace propre rattaché à la valeur propre 2, qui va être égal au vect du vecteur propre rattaché. Ici, ça va être U. Et là, on a une propriété qui est quand même assez importante. Ici, notre matrice, elle est en dimension 3 avec des coefficients qu'on va dire réels. Eh bien, on va avoir ici que R3 va être en somme directe avec le sous-espace propre E2 plus E3 plus E4. Parce qu'on a que U, V et W forment une base, que les vecteurs de cette base sont au nombre de 3, donc R3 va pouvoir être généré par cette base. D'où le fait que R3 est en somme directe avec les sous-espaces propres rattachés aux valeurs propres 2, 3 et 4. Trêve de blabla, maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on regarde 4 cas différents que vous croiserez quand vous diagonaliserez des matrices en exercice ou en partiel. Donc on est parti pour diagonaliser une première matrice A. On a dit que pour diagonaliser une matrice, il nous fallait dans un premier temps les valeurs propres. Et les valeurs propres, on a dit qu'elles étaient racines du polynôme caractéristique de la matrice A. Le polynôme caractéristique, donc pourquoi pas P de grand X, ici il va être égal au déterminant de A moins X fois la matrice identité. C'est-à-dire qu'on va calculer ici, donc la matrice A, moins X fois identité, il y aura des moins X qui apparaîtront seulement sur la diagonale principale. Vu qu'on est avec une matrice de taille 3, le polynôme caractéristique va avoir un degré 3. Donc on va devoir développer une technique pour trouver les racines d'une manière simple. Parce que trouver des racines évidentes, bon c'est un peu une technique de kikoulol. Parce que si les racines du polynôme c'est 5,5, racines de 7 et exponentielles de 50, pour trouver ces valeurs-là, bonjour. Donc là l'idée avec notre déterminant, ça va être de faire apparaître des zéros, un maximum de zéros, pour simplifier l'expression et pour ne pas avoir à trouver des racines évidentes. Vous voyez que sur la deuxième colonne, il y a du 2 en haut, il y a du 2 en bas. Ce que je vous propose, c'est qu'on écrive que L3, donc la troisième ligne, c'est égal à L3 moins L1. Quand on fait une ligne moins une autre, il va y avoir un petit coefficient moins 1 qui va apparaître devant le déterminant. Donc on a dit qu'en première ligne, ça bougeait pas. En deuxième ligne, ça bougeait pas. Et en troisième, on a dit qu'on faisait L3 moins L1. Donc on va avoir du moins 2 plus X. 2 moins 2, 0. Et 1 moins X moins moins 1, ça va nous faire du 2 moins X. Et en faisant apparaître notre 0, on a fait apparaître quelque chose de très intéressant. Sur la dernière ligne, on a fait apparaître 2 moins X. Et 2 moins X, si on le factorise par moins 1, ça va nous faire moins 1 facteur de X moins 2. Et moins 2 plus X, on peut l'écrire comme X moins 2 aussi. Donc sur la dernière ligne, en fait, toute la ligne est facteur de x-2. Donc on va pouvoir sortir x-2 en facteur devant le déterminant. Ça, c'est une propriété du déterminant. Bon, l'idée est toujours la même, faire apparaître un maximum de 0 pour simplifier les calculs. Ici, première colonne, vous voyez du 1 tout en bas. Troisième colonne, vous voyez du moins 1 tout en bas. Donc si on additionne la première colonne et la dernière colonne, on va faire apparaître du 0. Et quand on additionne deux colonnes dans un déterminant, ça conserve la valeur du déterminant sans rien faire apparaître d'autre. Donc ce qu'on peut faire, c'est pourquoi pas dire que L1, ça devient L1 plus L3. Donc moins x moins 1, 3, et ici 0. Et là, c'est super chouette, on a fait apparaître deux zéros sur la même ligne, on va pouvoir développer notre déterminant en disant que là, le moins 1 ici va être multiplié avec le sous-déterminant ici. Et d'ailleurs, le moins 1 est sur une position entre guillemets positive, parce que là, on a un petit plus, ici un petit moins, là un petit plus, là un petit moins, là un petit plus. Donc quand on développe, ça va nous faire moins 1 facteur de x moins 2 fois moins 1 fois le déterminant qui nous reste, le sous-déterminant, moins x moins 1, 3, 2, moins x. Parce que les deux autres sous-déterminants vont être égaux à 0 vu qu'ils vont être multipliés par 0. Je ne vais pas vous apprendre à calculer des déterminants. Les moins 1 se simplifient. Il va nous rester x moins 2 facteur de moins x moins 1 facteur de moins 2 moins x moins 6. Donc notre polynôme caractéristique est égal à cette chose-là. On a dit que les valeurs propres étaient les racines de notre polynôme caractéristique. Ici, on voit clairement que les racines sont 2, 1 et moins 4. Donc on va dire que le spectre de A, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres, le spectre c'est l'ensemble des valeurs propres, va être l'ensemble moins 4, 1, 2. Une fois qu'on a nos trois valeurs propres, on va être tenté de dire bon bah c'est gagné, on a nos valeurs propres, on écrit notre matrice diagonale D qui va s'écrire de cette forme-là. Sauf qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut faire attention avant. C'est dans le cas où notre polynôme caractéristique va être scindé à racine simple. Scindé, ça veut dire que c'est un produit de petits polynômes de degré 1. Et à racine simple, c'est qu'on va pas avoir deux fois la même racine qui va apparaître. Ici, notre polynôme est scindé à racine simple. Et ça, c'est un théorème. Si notre polynôme caractéristique est scindé à racine simple dans R, alors notre matrice va être diagonalisable dans R. Et parce que P est scindé à racine simple, on va pouvoir dire que D va s'écrire comme moins 4, 1, 2 sur la diagonale principale et tout le reste que de 0. Maintenant, il va falloir trouver U, V et W. Quand on regarde notre matrice D, on obtient que F de U est égal à moins 4 fois U. C'est-à-dire que AU va être égal à moins 4 fois le vecteur U. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le vecteur U tel que, eh bien, soit U qui va s'écrire comme X, Y, Z, un vecteur de R3. Notre égalité AU égale moins 4U va se ramener donc à
0, 3, moins 2, 2, moins 2, 2, moins 1, 0, 1, fois x, y, z, qui va être égal à moins 4x, moins 4y, moins 4z. Et là, vous devez résoudre ce système. Donc on est parti, on va obtenir 0x plus 2y moins z va être égal à moins 4x. 3x moins 2y plus 0z va être égal à moins 4y. Et moins 2x plus 2y plus z va être égal à moins 4z. C'est-à-dire qu'on va avoir 4x plus 2y moins z qui va être égal à 0. Puis 3x qui va être égal à moins 2y. Puis moins 2x plus 2y, c'est-à-dire moins 3x, avec ce qu'on vient de trouver juste au-dessus, qui va être égal à moins 5z. Quand on regarde la dernière ligne, on va obtenir moins 5x qui va être égal à moins 5z. C'est-à-dire que x va être égal à z. Deuxième ligne, on va avoir que y va être égal à moins 3,5 de x. Et première ligne, on vérifie que tout marche très bien. Donc 4x moins z, ça va nous faire 3x. Et on a dit que 2y, c'était moins 3x. Donc moins 3x ici, donc 3x moins 3x, ça fait bien 0, super. Donc le système est vérifié et on va voir que x est égal à x. Donc on va pouvoir déduire que le grand vecteur u qui s'écrivait donc comme x, y, z va être égal à x moins 3,5 de x, x qui va être encore égal à x facteur du vecteur 1 moins 3,5, 1. Donc ici on va obtenir une droite vectorielle de vecteur directeur 1 moins 3,5, 1. Et u va être égal à ce vecteur-là fois x. Donc ici, x, on peut lui donner la valeur qu'on veut. Ici, on va dégager les fractions. Donc pourquoi pas donner la valeur x qui est égale à 2. Donc on va prendre un vecteur u au pif. U va être égal au vecteur 2 moins 3, 2. À x, j'ai donné la valeur 2 pour obtenir un vecteur u qui est joli, agréable à regarder. Et on en déduit que le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 4 va être égal au vecteur de u, c'est-à-dire ici 2 moins 3, 2. Mais qu'aurait pu être aussi égal au vecteur du petit vecteur qu'on avait trouvé juste au-dessus. 1 moins 3,5, 1. Ça marche aussi. Ici, on va prendre vecteur de u, c'est plus joli. Donc ça nous fait déjà un premier vecteur de trouver. Maintenant, on va chercher v, donc on va se prendre v tout pareil. Et v, sa valeur propre associée, c'est 1. Donc f de v va être égal à 1 fois v. C'est-à-dire qu'on va avoir a fois v qui va être égal à v. C'est-à-dire qu'on va résoudre le petit système. Donc là, vous faites votre produit matriciel. On va obtenir 2y moins z qui est égal à x, 3x moins 2y plus 0z qui va être égal à y, et moins 2x plus 2y plus z qui va être égal à z. Très rapidement, grâce à la deuxième ligne, vous trouvez que x va être égal à y. On va voir que z est égal à 2y moins x, c'est-à-dire 2y moins y, c'est-à-dire y. Et sur la dernière ligne, on fait nos petites vérifications. Vous avez z à gauche, z à droite, ça part en vacances. Et moins 2x plus 2y, ça fait bien 0. Donc ici, on va pouvoir dire que x est égal à x. C'est-à-dire que notre petit vecteur u va pouvoir s'écrire comme x, y, z, c'est ce qu'on avait au début, qui va être égal donc à x, 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 c'est-à-dire x fois le vecteur 1, 1, 1. Donc là, à x, on peut donner la valeur qu'on veut. Bon, bah là, ici, pourquoi pas dire que x va être égal à 1. Donc on va avoir que u va être égal au vecteur 1, 1, 1. Et on va avoir que le sous-espace propre associé à la valeur 1 va être égal donc au vecteur de u, c'est-à-dire au vecteur de 1, 1, 1. Et là, j'ai dit u, mais c'est v, hein. C'est tout pareil. Et maintenant, pour déterminer w, on voit que la valeur associée à ce vecteur propre est la valeur propre 2. Donc, on va voir que f de w va être égal à 2w. Et donc, il va pouvoir se traduire comme aw va être égal à 2w. On résout notre petit système issu de notre produit matriciel. C'est-à-dire qu'on va avoir, en deuxième ligne, on voit que 3x va être égal à 4y. En première ligne, on va avoir moins 2x plus 2y moins z qui va être égal à 0. Et en dernière ligne, on a du moins 2x plus 2y moins z qui va être égal à 0. Donc on obtient deux fois la même ligne, donc la dernière elle n'est pas nécessaire. On passe sur un système à deux infos. Et 3x égale à 4y, on va avoir que y va être égal à 3/4. On obtient donc sur la première ligne, moins 2x plus 2y, c'est-à-dire plus 3/2 de x, moins z qui va être égal à 0. Et x est égal à x. Moins 2x plus 3/2 de x, ça va nous faire du moins 1/2 de x, qui va être égal à z. On va pouvoir dire que notre vecteur w va s'écrire comme, donc à la base c'était x, y, z, c'est-à-dire x 3/4 de x moins 1/2 de x, c'est-à-dire x facteur de 1 3/4 moins 1/2. Donc on va prendre le vecteur w qui va être égal, ici les fractions c'est dégueulasse, on va poser que x est égal à 4, donc on va voir que w est égal à 4, 3, moins 2. Et on va donc avoir que e de 2 va être égal au vecteur
de notre petit vecteur W, c'est-à-dire 4, 3, moins 2. Donc on a trouvé nos valeurs propres, on a trouvé nos vecteurs propres, notre matrice est donc diagonalisable dans la base UVW. Et donc le point important de ce premier cas, c'est qu'on avait un polynôme caractéristique scindé à racine simple dans R. Scindé à racine simple donne diagonalisable. Et ça, c'est la justification que vous devez retenir. C'est vraiment le gros point de ce premier cas. On vient de voir un cas où on voyait tout de suite que la matrice était diagonalisable dans R grâce au polynôme caractéristique qui était scindé à racine simple. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un cas où la matrice n'est pas diagonalisable dans R. Donc, dans un premier temps, toujours la même stratégie, on va chercher les valeurs propres pour diagonaliser notre matrice. On part du principe qu'on ne sait pas si elle est diagonale ou non. Donc, on va devoir calculer le polynôme caractéristique qui est toujours égal au déterminant de A moins X fois la matrice identité. C'est-à-dire ici 0, 1, 0, moins 2, 0, 2, 0, moins 1, 0. Et là, on va faire moins x, moins x, moins x. On a déjà deux zéros qui sont positionnés. Et là, tout de suite, on voit que sur la deuxième colonne, on a tout en haut 1, moins 2 et tout en bas 1, 2. Donc, si on additionne la première ligne plus la troisième ligne, eh bien, on va faire apparaître un nouveau 0. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse L1 plus L3 et qu'on mette tout ça dans L1. Donc, ça va nous faire moins x plus 0, donc moins x. Moins 2 plus 2, ça va nous faire du 0. 0 plus moins x, eh bien, ça va nous faire du moins x. Et ensuite, tout le reste, ça change pas. On voit que sur la première ligne, eh bien, tout est facteur de moins x. On a du moins x fois 1, du 0 fois moins x et du moins x fois 1. Donc, on va pouvoir sortir les moins x devant. Et ça, c'est une petite propriété du déterminant. On va donc avoir moins 1, 0, moins 1. Une fois qu'on est là, on voit que si on additionne la première ligne plus la deuxième, eh bien on va faire apparaître un petit 0 tout à gauche. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse L2 plus L1 et qu'on mette tout dans L2. On va avoir du 0 ici, on va avoir du moins x ici, ça ne change pas, et ici on va avoir du moins 2. Au passage, on voit tout de suite que sur la première ligne, on a du moins 1 partout, donc on pourrait carrément enlever les petits moins qu'on ferait sortir devant pour simplifier le petit moins qu'il y a ici. Et maintenant, on va développer sur le premier 1. Ici, on est sur une position positive, on est parti. Donc ça va nous faire x fois 1 fois le sous-déterminant qu'il y a. Donc ici, ici, ici. Donc on va avoir moins x de moins 2 moins x. Ce qui va donc nous faire du x fois 1, donc x fois le sous-déterminant. Un déterminant de taille 2, ça normalement vous devez connaître par cœur la formule. Ça va nous faire ça fois ça, moins ça fois ça. C'est-à-dire x carré, moins 2 fois moins 2 plus 4. Donc notre polynôme caractéristique va être égal à x fois x carré plus 4. Sauf qu'on a dit que les valeurs propres étaient les racines du polynôme caractéristique. Je suis d'accord que 0 va être racine de ce polynôme, mais pour que la matrice soit diagonalisable, il nous faudrait ici 3 valeurs propres. Est-ce que x carré plus 4 admet des racines dans R? Eh bien non. Donc on obtient une valeur propre au lieu de 3. Les deux autres, on va pas pouvoir les inventer, on va pas pouvoir les trouver. La matrice ne va pas être diagonalisable dans R. Par contre, maintenant, si on passe chez les complexes et qu'on dit que x carré plus 4 peut se factoriser comme x moins 2i facteur de x plus 2i, eh bien 2i et moins 2i deviendraient des valeurs propres complexes à notre matrice, et donc le polynôme serait scindé à racine simple dans C. Et donc dans C, la matrice A serait diagonalisable. Donc la matrice A va être diagonalisable ou non en fonction de l'espace qu'on choisira. Mais en tout cas, sur cette vidéo, je pars du principe qu'on fait tout dans R. Donc pas de valeur propre, pas de matrice diagonalisée, donc pas non plus de sous-espace propre ni de vecteur propre. Ok, on est parti pour une nouvelle matrice, pour un nouveau cas de figure de la diagonalisation. Ici, notre matrice, elle va être diagonalisable avec un polynôme qui ne sera pas scindé à racine simple dans R. Donc on est parti, on va devoir déterminer les valeurs propres en passant par le polynôme caractéristique. Donc toujours pareil, P de x est égal. Et au passage, ici, je dis P de x, mais il y a des profs qui diront P de lambda. On s'en fiche que ça soit x, que ce soit lambda, ou que ça soit une étoile qui fasse du jet ski, d'accord? Qui va donc être égal au déterminant de A moins x fois la matrice identité. Ce qui va donc nous faire, donc on recopie bêtement la matrice, et on rajoute des moins x sur la diagonale principale. Et là, vous voyez, c'est un peu la fête du slip. Si on additionne toutes les lignes et qu'on réinjecte tout dans la première ligne, par exemple, eh bien, on va obtenir sur la première ligne 3 fois le même nombre, parce que toutes les colonnes sont identiques, mais avec des termes qui sont pas aux mêmes endroits. Ça va donc nous faire du 1 moins x, 1 moins x, 1 moins x. Maintenant qu'on est là, on voit qu'on a une ligne entière avec du 1 moins x, donc on va pouvoir sortir le 1 moins x devant en facteur. Une fois qu'on est ici, on voit qu'il y a des 1 absolument partout, c'est la fête du 1, donc pourquoi pas faire eh bien L1 moins L2, pour faire apparaître des zéros et avancer dans le calcul. Fois moins 1, parce qu'on a fait une ligne moins une autre, et on a dit que dans L1, on mettait L1 moins L2, donc on va avoir du 0, ici 1 moins 1 moins x, donc 2 plus x, et ici du 0. Et les autres lignes, on n'y touche pas. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on développe ce petit déterminant en partant de 2 plus x, qui est en position négative d'ailleurs, qu'on va développer avec le sous-déterminant qu'il y a ici, constitué de ces 4 termes-là. Ce qui va donc nous faire du 1 moins x facteur de moins 1. Le 2 plus x est sur une position négative, donc on va avoir encore une autre multiplication par moins 1. Facteur de 2 plus x, facteur du sous-déterminant. Quand on développe le dernier déterminant, on va donc obtenir moins 1 moins x moins 1, c'est-à-dire moins 2 moins
x. On obtient donc x moins 1, 2 plus x, facteur de 2 plus x. Et là, on voit qu'on a du 2 plus x au carré. Donc voici notre polynôme caractéristique. Sauf que là, notre polynôme caractéristique n'est pas scindé à racine simple dans R. D'accord, on a 3 valeurs propres, mais ça va pas suffire pour dire « Ah, on a une matrice qui est diagonalisable dans R ». Là, on va avoir un théorème qui est super important. On va avoir que pour tout lambda i appartenant au spectre de la matrice A, il faut qu'on ait que la dimension du sous-espace propre rattaché à lambda i, donc à notre valeur propre, soit égale à la multiplicité de cette valeur propre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans notre cas concret, ici on a que le spectre de A, donc l'ensemble des valeurs propres, va être constitué de moins 2 qui va apparaître 2 fois et de 1. Donc on a que la multiplicité ici de 1 va être égale à 1, parce que au-dessus du petit x moins 1, ici on a une puissance 1. Et la multiplicité de moins 2 ici va être égale à 2 parce que au-dessus de x plus 2, on va avoir un petit carré. Donc il faut qu'on trouve que les sous-espaces propres associés à ces valeurs propres soient de dimension égale à leur multiplicité. Ce que je vous propose pour que ça soit plus clair pour vous, c'est qu'on part directement dans le concret. On en déduit potentiellement une petite matrice D qui s'écrirait dans le cas où la matrice A est diagonalisable comme on ne sait pas si cette matrice-là existe. Mais regardez, cette expression de matrice va nous aider à trouver nos petites équations pour trouver les vecteurs propres. On est parti pour résoudre, donc f de u est égal à 1 fois u, c'est-à-dire AU va être égal à 1u, avec évidemment u qui s'écrit comme x, y, z, un vecteur de R3. Donc on fait notre calcul matriciel et on obtient un petit système. Moins x plus y plus z va être égal à x. X moins y plus z va être égal à y. X plus y moins z va être égal à z. Donc ça nous fait du moins 2x plus y plus z égale 0. La deuxième ligne, ça nous fait du x moins 2y plus z égale 0. Et la dernière, x plus y moins 2z égale 0. Si on fait L3 moins L2, les x vont disparaître. Donc ça nous fait 0x, y moins 2y, donc 3y, et moins 2z moins z, donc ça nous fait du moins 3z égale 0, c'est-à-dire que y est égal à z. On va remplacer dans la deuxième ligne ce qu'on vient de trouver, donc ça nous fait du x moins 2y plus y, c'est-à-dire x moins y, qui va être égal à 0, c'est-à-dire que x va être égal à y. Et maintenant, vérifie si dans la première ligne, ce qu'on trouve, c'est cohérent, c'est bien du 0. On va voir que x est égal à x. Donc notre petit vecteur u ici va s'écrire comme, on avait à la base du x, y, z, il va s'écrire comme du x, 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 c'est-à-dire x facteur de 1, 1, 1. Ce que je vous propose, c'est qu'à x, on mette la valeur 1. On obtient donc u qui est égal au vecteur 1, 1, 1, et que le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 est égal au vecteur de 1, 1, 1. Et qu'est-ce que ça nous apporte comme information, ce qu'on vient de trouver? Eh bien, on vient de trouver que la dimension de E1, qui est égale à 1, est bien égale à la multiplicité de la valeur propre 1. On va faire exactement pareil pour la valeur propre moins 2. Donc cette fois-ci, on va partir sur du f de v qui va être égal à moins 2v. Donc ça, c'est équivalent à dire que AV va être égal à moins 2v, c'est-à-dire, donc petite résolution de système. Donc on résout, si on passe le moins 2x de l'autre côté, ça va nous faire du x plus y plus z égale 0. Le moins 2y, on le passe de l'autre côté, ça va nous faire du x plus y plus z égale 0. Et dernière ligne, ça va nous faire du x plus y plus z qui est égal à 0. On a 3 fois la même info, ça sert pas à grand chose, donc tout ça, ça dégage. Et ce que je vous propose, c'est de dire que x est égal à moins x moins z. Et on va donc avoir que y est égal à y et que z est égal à z. Donc on va avoir que notre petit vecteur v va s'écrire comme, on avait x, y, z, qui va donc s'écrire comme moins y moins z, y, z. Et là, on va séparer notre vecteur en deux vecteurs. Donc, moins y, 0 sur un premier vecteur, plus moins z, 0, z sur un deuxième vecteur. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir du y facteur de moins 1, 1, 0, plus z facteur de moins 1, 0, 1. Donc là, on va avoir que le sous-espace propre associé à la valeur moins 2 va être égal au vecteur des deux vecteurs qu'on vient de trouver. C'est-à-dire moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1. Attention, là j'écris vect, mais vect ça veut dire qu'on a une base à l'intérieur. Donc il faut quand même vérifier que moins 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1 forment bien une base. Et c'est le cas parce qu'on voit très clairement que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires grâce à la position des zéros. Donc au passage ici on peut très bien appeler ce vecteur-là V et ce vecteur-là W. Parce que les deux vecteurs qu'on vient de trouver vont être des vecteurs propres associés à la valeur moins 2. Donc pourquoi pas leur donner des noms. Et dans l'infinité des vecteurs propres associés à moins 2, eh bien on a V et W. Donc ici on a que la dimension de
E de moins 2 est égal à 2 qui est égal à la multiplicité de moins 2. Donc là, on vient de vérifier que cette petite phrase mathématique était respectée. Vu que cette phrase mathématique est respectée, on va pouvoir dire que la matrice est diagonalisable dans R. Mais maintenant, la question qu'on pourrait quand même se poser, c'est qu'est-ce qui se serait passé si on avait trouvé que la multiplicité, par exemple, de moins 2 n'était pas égale à la dimension du sous-espace propre associé à moins 2? C'est quand même une question qui a le mérite de se poser. Eh bien, c'est ce qu'on va regarder tout de suite dans la dernière diagonalisation. Donc là, on a une matrice A et on va regarder si elle est diagonalisable. Donc toujours pareil, on va faire un petit coup de polynôme caractéristique pour déterminer les racines. Donc c'est égal au déterminant de A moins X fois la matrice identité. Donc on copie bêtement la matrice et puis sur la diagonale principale, on va mettre des petits moins X. Donc 0 moins X, ça nous fait du moins X et là, moins X. Et là, grâce aux positions du 0, tout de suite, on va pouvoir développer ce déterminant grâce au 1 moins X qui est ici en position positive. Donc ça va nous faire du 1 moins X facteur du sous-déterminant qui va nous rester. Ce qui va nous faire du 1 moins X facteur de moins 2x plus x carré plus 1. On va donc obtenir du x carré moins 2x plus 1. Et là, on reconnaît une identité remarquable. Ça va donc nous faire du x moins 1 au carré. Et le petit 1 moins x, si on le retourne avec un facteur moins 1, ça va donc nous faire x moins 1 fois x moins 1 au carré, ça va nous faire puissance 3. Et ça, on peut encore écrire d'une autre manière un peu plus jolie, ça va nous faire du 1 moins x à la puissance 3. Donc, ce qu'on vient de trouver, c'est notre polynôme caractéristique. Donc, on va voir que le spectre de la matrice A, eh bien, va être égal juste au singleton 1, avec la multiplicité de 1 qui va être égale à 3. Donc, on a dit que A était diagonalisable seulement si, pour tout lambda I appartenant au spectre de A, eh bien on avait que la multiplicité de lambda I était égale à la dimension du sous-espace propre rattaché à cette valeur propre. Donc là, pour que notre matrice A soit diagonalisable, il faut vérifier que la multiplicité de 1 soit bien égale à la dimension du sous-espace propre engendré par 1. Donc si on se fait un schéma de notre potentielle matrice D, elle s'écrirait comme 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et donc si on regarde le premier vecteur, f de u, ici ça serait une fois u. Donc on va partir de cette équation pour déterminer le vecteur propre. Donc f de u est égal à u, c'est équivalent à ce que a U soit égal à U. C'est-à-dire petit système par produit matriciel. Ce qui va donc nous faire X qui est égal à X, Y est égal à moins Z. Et là, on vérifie si c'est bien cohérent comme système. Et Y égale moins Z, on va pouvoir dire que Z est égal à moins Y. Donc, on va avoir que le vecteur U s'écrit de base comme X, Y, Z, qui ici va s'écrire comme x, y, moins y, c'est-à-dire x, 0, 0, plus 0, y, moins y. Et cette chose-là, ça va nous faire x facteur de 1, 0, 0, plus y facteur de 0, 1, moins 1. Et tout ça, c'était pour la valeur propre 1. Donc, on va avoir que E de 1 va être égal au vecte des deux vecteurs qu'on vient de trouver. 1, 0, 0, 0, 1, moins 1. Les deux vecteurs forment clairement une base, donc on peut les écrire dans le vecte. Et là, on a trouvé seulement deux vecteurs à la place de 3. On en déduit donc que la dimension de E1 est égale à 2, qui est différente de la multiplicité de 1 qui, elle, est égale à 3. Donc, la phrase en rouge n'est pas respectée. Ici, on va avoir que la matrice A n'est pas diagonalisable dans R. Elle va pas non plus être diagonalisable dans C. Ici, on a affaire à un cas assez particulier. On va dire que la matrice A est trigonalisable dans R. Quand on obtient un polynôme qui est scindé à racines multiples, eh bien notre matrice va être soit diagonalisable, soit trigonalisable. Et ça dans R. Donc pour résumer tout ce qu'on vient de voir sur la diagonalisation de matrice, si on se prend P, un polynôme caractéristique d'une matrice A, on va se poser la question, est-ce que A est diagonalisable ou non? Eh bien si P est scindé à racines simples, alors A va être diagonalisable dans R. Si P a un facteur de degré 2, à discriminant négatif, comme on a vu, x facteur de x carré plus 4, eh bien x carré plus 4 ne va pas pouvoir se scinder à racine simple dans R, on va devoir passer dans C. Donc dans R, la matrice ne va pas être diagonalisable, par contre elle va l'être chez les complexes. Maintenant, si P est scindé à racines multiples, on va avoir deux sous-cas qui vont apparaître. Si pour chacune des valeurs propres, on a que sa multiplicité est égale à la dimension de son sous-espace propre, alors on va dire que la matrice va être diagonalisable dans R. Ce qu'on vient de voir en troisième cas. Par contre, s'il y a au moins une valeur propre dont la multiplicité n'est pas égale à la dimension de son sous-espace propre associé, là on va dire que la matrice ne va pas être diagonalisable dans R, elle va pas non plus l'être dans C. Par contre, la matrice va être trigonalisable dans R. Et donc va l'être dans C. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe sur GeoGebra, voir comment s'interprète le processus de diagonalisation de matrice dans l'espace. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la matrice du cas numéro 1, quand on avait un polynôme scindé à racine simple dans R. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est sa représentation dans l'espace. C'est-à-dire que je vous ai fait apparaître les petits vecteurs unitaires de la base canonique, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et les flèches en bleu foncé, ce sont les vecteurs images. C'est-à-dire qu'on avait la matrice 0, 3, moins 2, 2, moins 2, 2 et moins 1, 0, 1.
eh bien chaque vecteur colonne représente une flèche bleue, vu que ce sont les vecteurs image des vecteurs canoniques. Quand on regarde, il n'y a pas vraiment grand chose de construit, c'est un peu le sbeul. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la même matrice, mais diagonalisée. Et donc là, je vous ai affiché la matrice diagonalisée dans la base des vecteurs propres. Ce que je vous propose pour y voir un peu plus clair, c'est qu'on désactive les axes de GeoGebra. On va toujours être dans un plan avec 3 axes qui vont former une base de R3. Sans que les axes y soient orthogonaux. Faut considérer que les axes du repère R3, ça soit nos petites flèches bleu clair. Je vais vous faire apparaître la petite flèche bleu clair qui manque. Voilà, je désactive un des vecteurs. Et donc ici, on a 3 flèches bleu clair qui apparaissent. Qu'est-ce qu'on voit concrètement à l'écran? Eh bien déjà, on voit que toutes les flèches bleu clair sont alignées avec les flèches bleu foncé. Bah oui, c'est ce qu'on avait vu, on avait dit que f de u c'était un nombre fois u. Donc les vecteurs u et f de u sont collinéaires. Eh bien dans le plan, ça va se traduire que tous les vecteurs vont être alignés. On avait une valeur propre -4, donc c'est pas étonnant que le vecteur qui va du point G, du point gris, vers le vecteur A soit 4 fois plus petit et aille dans l'autre direction que le vecteur qui part de G et qui va jusqu'à D. On avait aussi comme valeur propre 2, donc c'est pas étonnant que le vecteur bleu de point E soit 2 fois plus long que le vecteur bleu clair de point C. Et on avait aussi une valeur propre 1, et ça c'est notre petit point B qui est confondu ici avec notre petit point F. Et donc quand on regarde, quand je fais clignoter les vecteurs, eh bien ici on a le même vecteur, parce que f de u égale à 1 fois u, c'est f de u égale u. Donc les deux vecteurs sont égaux. Et ici, c'est une représentation spatiale d'une matrice diagonalisée. Donc je vous affiche à l'écran eh bien, la différence entre une matrice A quelconque et une matrice A qu'on aura diagonalisée en matrice D. Je vous laisse observer les différences, vous mettez sur pause. J'espère que cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire si c'est le cas, et si c'est pas le cas, eh bien n'hésite pas non plus à me dire pourquoi, toujours en restant dans le respect. Dans tous les cas, tu peux toujours liker la vidéo, ça m'a demandé quand même pas mal de travail à faire, et aussi pourquoi pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je me permets de te rappeler également qu'il y a un programme de souscription disponible à 2 € par mois qui permet d'avoir accès à plein de petites vidéos qui sont en privé, des vidéos exercices pour développer des automatismes, des réflexes et mieux comprendre, en gros s'approprier pleinement les notions. N'hésite pas à rejoindre, ça peut que t'aider. Et sur ce, on se dit à très vite. Salut tout le monde. Hop, j'ai tout cassé.